Oui, les amis, il y a une situation qui m'intrigue. Ce sont des comportements individuels, mais je pense que si on rencontre ça beaucoup dans toute la communauté africaine, chez notre peuple, ça cause un problème. Et effectivement, je voudrais qu'on parle de que ça. Peut-être que vous avez des idées, vous avez des propositions, ça pourrait arranger. Oui, c'est l'émotion. Les gens, depuis mon arrivée au pays, j'ai compris que les gens ne se maîtrisent pas du tout. On dirait qu'il y a une autre force qui les possède, qui contrôle leurs actions, leurs réactions, leurs comportements devant certaines situations. Eh bien, je suis à Boaké. Derrière, vous avez le centre culturel Jacques Aka, voilà, là où on fait les événements, les concerts. C'est la clôture que vous voyez à l'arrière, là. C'est le centre culturel Jacques Aka. Voilà. Donc, quand vous allez là, de ce côté, vous allez vers le rond-point. Ici, vous allez vers la RTI. Voilà, la voie qui descend là, va vers la RTI. Donc, je me suis assis quelque part. J'ai dit, bon, on va causer un peu. Voilà. Allez, donc, on va parler de cette histoire. Je vais prendre une série d'événements, de comportements individuels que j'ai rencontrés depuis que je suis là. Et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Effectivement, est-ce que j'enlève les verres? Il fait encore chaud, les gars, à cause du soleil. Je préfère protéger mes yeux. Le premier événement qui s'est produit, c'est ça. Je rentre dans un taxi, j'arrête, le chauffeur il s'arrête. Et je lui dis le lieu où je vais. Il dit le prix. Et il dit ça fait 200. Donc j'avais un billet de 500 francs. Et il a vu le billet. Regarde la réaction. Il me dit, ah bon? C'est ce que tu as? Il a dit, mais à qui tu parles comme ça? Donc le fait qu'il voit le billet, pour lui, je suis dans l'obligation de lui donner la monnaie de 200 francs, puisqu'il a dit que ça fait 200. Donc pour lui, je ne dois pas sortir un autre billet si ce n'est pas 200 francs que je dois lui remettre. Et pour ça, il me parle sous émotion, comme s'il n'est pas content du billet qu'il voit. Et moi, ma réaction, c'est de lui dire en même temps, à qui tu t'adresses comme ça? Est-ce que toi et moi, on se connaît avant? En même temps, il a baissé, il a commencé à prendre le contrôle de lui-même. Ça, c'est le premier fait, c'est le premier événement. Et avec ma réaction, il a dosé, il a pris le contrôle. Le deuxième événement qui s'est passé, c'est au quartier. J'allais faire un transfert. Je vous dirai, je dirai pourquoi je parle de ça. Parce que nous sommes dans l'éducation financière. Et c'est grave parce que vous allez comprendre où je vais en venir. Mais restez encore, je vous dirai pourquoi c'est une situation que nous devons prendre très au sérieux. Donc, je partais faire le transfert au quartier. J'arrive, le coin est ouvert et la dame est là. Elle est en train de se reposer dans le coin. Donc, vu qu'elle se repose, moi, je tape et elle est en train de se répondre. Vous voyez, il y a un individu qui est là, qui est derrière, il me voit en train de filmer, et bien, il veut forcément rentrer là. Donc, il parle derrière, vous voyez. Je continue avec l'histoire. Donc, je tape, la dame, elle est en train de se reposer, elle fait du commerce, parce que moi, je vais faire un retrait. Et vous voyez sa réaction? J'ai tapé une fois, elle a répondu, mais je ne vois pas d'action. Donc, j'ai tapé encore une deuxième fois, et là, elle est rentrée dans une réaction. Elle est rentrée dans une réaction que je ne comprenais pas du tout. Voilà. Donc, tu vois. Et là, je me suis dit, attends. Désolé, je parlais à un jeune homme qui me dérange. Eh bien, j'ai dit, mais attends. Je n'ai pas compris sa réaction du tout. Tu ne connais pas une personne, tu as un service. Déjà, tu es en train de dormir dans ton lieu de travail. Et moi, je viens, je vais faire un retrait. Et la réaction qui sort là-bas, c'est pas maîtrisé du tout. C'est de façon colérique. La colère, qui est une émotion, bien sûr. J'ai dit, ah, effectivement, elle a commencé, elle n'a même pas vu le visage de la personne. Elle a commencé à lancer, pourquoi on peut taper comme ça? Il a dit, madame, excusez-moi et au revoir. Je suis parti. Je n'ai plus fait le retrait chez elle. Je
parti. C'est le deuxième événement. Tu fais du commerce, quelqu'un tape, dormir dans son lieu de travail, c'est même pas permis. Mais elle est dehors, je tape et ça l'énerve complètement. Donc, je suis parti. Elle est restée, elle a continué dans son sommeil. En tout cas, moi, j'ai continué dans mon événement. Ça, c'est le deuxième événement. Le troisième événement, il y a une jeune qui vend des sandwichs, une jeune dame, bien sûr, au quartier. Donc, moi, je venais d'un voyage. Je suis arrivé le soir vers 19h, entre 19h et 20h. Donc, maintenant, je veux commander. Et il y avait des clients qui étaient là déjà avant que je n'arrive. Donc, je lui ai demandé, OK, elle m'a dit il y a des clients. Je lui ai dit, OK, vu qu'il y a des clients, combien de temps ça va prendre? Elle me dit, ah, je ne sais pas, il y a des clients. J'ai dit, mais est-ce que tu peux faire une estimation de temps? Je suis en train de voir, est-ce que je vais rester ou partir, revenir? Elle dit, elle ne connaît pas le temps, mais il y a des gens avant qu'elle ne sait pas, ne peut pas estimer, mais avec un ton. Il y a la façon de parler, mais avec un ton qui n'est pas plaisant. J'ai dit, OK, je n'ai plus parlé. Je lui ai donné l'argent, je lui ai dit, OK, je reviens. Et c'est là que je suis parti. Eh bien, vous allez voir que c'est des situations d'événements que vous allez rencontrer. Les gens n'arrivent pas à se contrôler du tout. Ils agissent sous le coup de l'émotion. La colère, la fougue, mal poli. Le problème, c'est quoi? Voici le problème. Si vous n'arrivez pas, si on n'arrive pas à contrôler ses émotions, c'est difficile aussi de contrôler l'argent. Parce que l'argent est dépensé sous le coup de l'émotion. La seule façon, ou bien la façon à laquelle une personne dépense son argent, il n'y a pas de raison derrière. C'est sous le coup de l'émotion qu'on dépense l'argent. Eh bien, ça va de même. Si tu n'arrives pas à te contrôler, c'est difficile aussi de contrôler l'argent. La deuxième dame dont je vous ai parlé, mais ça fait de nombreux jours que je passe, son magasin est fermé. Il y a un quatrième événement que je vais ajouter. Une fois je passais, la dame faisait du commerce. Je lui ai demandé, il y a un an, elle a dit oui, il y a un an. Je lui ai demandé, mais comment ça est le truc là? C'est du bangui en fait. Du bangui, le vin de palme naturel là qu'on fait chez nous. Donc je lui ai demandé, est-ce que c'est sucré? La dame m'a dit oui, c'est sucré. Je lui ai dit ok, peut-être prochainement on verra. Et le lendemain, je passais encore, je lui ai demandé, madame, est-ce que c'était moi hier, est-ce que c'est sucré? Mais vous avez vu sa réaction. La réaction a été avec fougue, émotion. Et je lui ai demandé, attends, c'est à qui vous parlez comme ça? C'est comme ça que vous parlez à vos clients d'habitude? Elle a baissé en même temps. Elle dit non, moi je fais du commerce, donc vraiment ça ne vous fait pas plu. Moi je suis désolé, mais ce n'est pas pour vous parler mal. Il dit, ah, si c'est comme ça que vous parlez à vos clients, vous gérez un business, c'est pas que je suis fâché. Il lui a dit non, c'est pas que je suis fâché, mais la façon dont vous parlez là, si c'est comme ça que vous vous adressez à vos clients, là je suis désolé. Effectivement, moi, j'essayais de lui donner conseil, sinon ça me dit, je ne suis pas fâché, mais ne fait rien en fait. Je suis habitué à ce genre de situation. J'ai été chef d'équipe, je connais comment les autres gèrent les émotions et tout ça. Vous voyez? Donc, voici des séries d'événements. Des gens qui font du commerce, qui agissent avec fougue, mal poli, qui sont toujours sur le coup de l'émotion et espèrent attirer la clientèle. Non, les gens vont vous fuir. Et vous allez tout le temps fermer vos magasins, vous allez tout le temps fermer vos boutiques, vous allez tout le temps fermer vos activités. Parce que la réaction, il y a des gens, moi, sur le coup, j'agis, je te rappelle le fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des gens qui ne vont pas te rappeler, mais demain, ils ne vont plus venir là. Demain, ils ne vont plus venir là. Donc vraiment, c'est une situation que j'ai rencontrée beaucoup. Je l'ai dit, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, ce serait difficile aussi pour vous de maîtriser, de gérer votre argent. Allez, que pensez-vous? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation où des gens sont toujours sous fou? Est-ce que l'émotion, c'est chez nous seulement où les gens agissent avec colère, fougue, mal poli? Est-ce que c'est plus en Afrique ou alors est-ce que c'est relatif
à notre communauté. Non, je ne dirais pas que c'est relatif à notre communauté, mais vous pensez que, parce que j'ai vu ça ailleurs, aux États-Unis aussi, j'ai vu ça avec notre communauté, qui sont toujours sur le temps, sur le coup de, qui sont émotifs, qui sont parfois, qui font des crises d'hystérie. Voilà. Ailleurs, j'ai vu ça. Mais ça n'arrange pas les gars. Si on veut aller loin, on veut bâtir, on veut prospérer, on veut gérer, c'est pas avec émotion qu'on va arriver à bâtir quelque chose de grand. Parce que si vous agissez avec émotion, il serait difficile non seulement de gérer votre argent, de gérer votre commerce, de gérer aussi une équipe. Le leadership. Parce que la colère, vous allez tout le temps frustrer les gens dans votre équipe. En tant que leader, vous allez tout le temps frustrer ceux qui font le business avec vous, vos collaborateurs, vos partenaires. Et vous allez tout le temps vous plaindre, vous allez dire que c'est les autres qui ne sont pas bien. Alors que le problème, c'est nous-mêmes, c'est vous-même. Allez les gars, j'attends votre avis. Quel type de formation on peut faire dans ce sens? Comment les gens, on peut arriver à les aider à se maîtriser dorénavant? Sinon, c'est pas bon du tout. Hein. J'ai rencontré ça beaucoup de fois depuis que je suis arrivé au pays. Dans plusieurs situations, j'en ai rencontré. Est-ce que ça va nous arranger? Ça ne peut pas nous arranger à long terme. Allez, qu'est-ce que vous pensez les gars? J'attends vos avis, vos suggestions, vos pensées. Est-ce que vous rencontrez aussi ça d'habitude en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Je veux savoir aussi. Je vais apprendre aussi de vous les gars. À vos claviers. À la prochaine. Big up.